Depuis 4000 ans, chaque société trouve que les dettes augmentent plus rapidement qu'elle ne peut les rembourser. Le problème, c'est que ces sommes sont dues à une petite oligarchie de 10% de la population en haut de l'échelle. Il faudrait annuler la dette envers cette minorité, mais ce n'est pas ce qui se profile. C'est elle qui décide. Elle préfère priver les 90% de la population du droit de vivre que de se priver de l'argent qui lui est dû. Elle préfère dépouiller la planète et décimer la population pour être payée, plutôt que de renoncer à son dû. C'est le combat politique du XXIe siècle. À Wall Street, j'ai travaillé comme économiste spécialisé dans la balance des paiements pour la banque Chase Manhattan dans les années 60. Ma première mission était de calculer le montant de la dette que les pays du tiers-monde pouvaient rembourser. La réponse était « Combien gagnent-ils » Ce qu'ils gagnaient, c'était ce qu'ils pouvaient verser comme intérêt. Et notre objectif était de prendre la totalité des gains d'un de ces pays et de dire « Tout ça nous revient, ce sont nos intérêts ». Ne venez pas me raconter vos malheurs. J'entends ça tous les jours. Et très franchement, ça me fatigue. Les faits sont là. En 1973, notre banque vous a accordé un prêt. Et vous ne l'avez toujours pas remboursé. D'accord, vous avez reversé la somme prêtée, mais pas les intérêts, qui à ce jour s'élèvent à 9 fois le montant initial. 9 fois. Alors il faut vous secouer. Les temps sont durs. On doit tous faire des efforts. Et inutile de me regarder comme ça. Nous sommes une banque, pas une œuvre de charité. Perfect color me. Extreme ways that help me out late at night. Extreme places I had gone, but never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places come